Bienvenue cher ami, en ce moment présent que tout le monde partage et que personne ne peut enlever. J'ai le désir et la joie de partager quelques réflexions très intéressantes. J'en ai déjà parlé. La métaphore de l'écran de ton ordinateur. Cet écran, inventé par l'intelligence humaine incroyable, fait de je ne sais trop quoi, mais qui est capable de faire apparaître des images de toutes sortes, de la nature, des images artificielles, des images des animaux, des images de nous, avec le son approprié. Nous le voyons même plus que c'est quelque chose vraiment d'incroyable, d'extraordinaire déjà, rien que cette invention, qui est faite de petits points lumineux qui s'allument et qui s'éteignent avec des couleurs, et qui nous donne l'illusion qu'il y a quelqu'un qui parle, qu'il y a de l'eau qui coule, qu'il y a des fleurs qui s'épanouissent. Mais c'est une illusion magnifique, très bien faite. Mais l'essentiel, c'est l'écran. Sans écran, pas d'image. Sans haut-parleur, pas de son. Et puis, tu peux avoir un écran, s'il n'y a pas l'information numérique qui est envoyée grâce à des ordinateurs, des applications, des programmes pour faire fonctionner cet écran et l'allumer, ça ne fonctionnerait pas non plus. Mais il est notoire de remarquer quand même que l'écran n'est jamais affecté par ce qui est dessus, qui est des choses horribles, terribles, affreuses, ou des belles choses. L'écran est toujours là et tu regardes toujours un écran. Est-ce que tu en es conscient lorsque tu écoutes tes nouvelles, que c'est un écran que tu regardes? Un écran noir quand il est éteint, ou blanc quand c'est au cinéma. Et on passe des heures à regarder un écran. Imagine s'il n'y avait pas de films, de vidéos, et que tu resterais là pendant une heure devant un écran noir. Mais nous aimons les illusions, nous aimons regarder, entendre des nouvelles. Alors imagine maintenant que cet écran il est vivant. Et il a en lui le programme capable de faire apparaître ce qu'il désire. Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est pas vivant. La vie, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Un écran à côté, c'est de la gnognotte. L'intelligence artificielle, c'est l'ère préhistorique. Les robots qu'on te fait voir, les avions, les drones, toute cette intelligence de destruction. Oui, mais elle est incapable de faire pousser un brin d'herbe. Parce que la vie, là, qui te permet d'entendre, d'être conscient de ce que je te dis en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ça t'a été transmis par la vie. Et tous les êtres humains, comme tous les animaux, ne naissent que de l'intérieur de la vie d'un corps qui va transmettre cette vie qu'il a lui-même reçue de ses parents.
et tous les LGBTQ+, peuvent dire ce qu'ils veulent, ils viennent tous de cette vie miraculeuse, même s'ils le nient, même s'ils s'en moquent, même s'ils ne veulent plus être sexués pour transmettre cette vie. Mais la vie, c'est ce qu'il y a de plus glorieux, de plus grand. Et un écran à côté, c'est rien du tout. Nous nous reproduisons, nous nous développons, nous nous blessons et ça se répare. Il y a une intelligence, une puissance, une force de vie extraordinaire. Mais nous l'oublions très souvent, mais très souvent. Et nous sommes captivés par toutes les histoires de cet écran ou de ce que nous entendons et voyons dans la vie, sur cette terre. Et nous oublions l'essentiel, cette vie extraordinaire. Et imagine maintenant que ce soit un écran en 3 dimensions. Eh bien, imagine que l'espace soit comme un écran en pleine de dimensions, mais qu'il est vivant. Étant vivant, imagine qu'il a envie de faire apparaître des objets, des arbres, des rochers, des animaux, des êtres humains, des étoiles, des soleils, de l'eau, du feu, des couleurs, des merveilles. Eh bien, cet espace, tu peux l'appeler une matrice divine, ou Dieu, ou l'esprit créateur. Eh bien, c'est ça, la réalité. Nous sommes issus de l'espace, de l'esprit qui a eu le désir de créer ce que nous sommes. Donc, de la vie. Mais de la vie formée, informée par un désir, par des informations, par une parole, par une intention, par la volonté. Imagine cela. Et que tu en fais partie. On peut l'appeler aussi une conscience infinie qui se manifeste au travers de tous les êtres humains qui sont conscients et qui peuvent aussi faire apparaître tout ce qu'ils veulent. Comme le Christ, Jésus, qui pouvait transformer de l'eau en vin, marcher sur l'eau, guérir des malades, disparaître, apparaître, faire apparaître un poisson avec une pièce dans sa bouche que Pierre, son disciple, est allé pêcher. Faire aller les poissons où il veut. Calmer les tempêtes. Pourquoi? Mais parce que tout ça fait partie de la même réalité. Mais nous semblons en être privés. Nous semblons être coupés de tout ça. Coupés de la vie. Comme séparés, indépendants de tout. Et c'est quoi les deux sentiments essentiels, les croyances essentielles qui nous font croire que nous sommes séparés de tout ça?
Et donc nous manquons de joie, de vie, de bonheur, de santé, de force, d'énergie. Ce sont la peur et la culpabilité. Nous sommes construits avec ça. Depuis l'origine, l'être humain a choisi ça. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire l'expérience justement de la séparation. Il a voulu imaginer qu'il pouvait se séparer de la vie, de la matrice, faire ce qu'il voulait, d'une manière indépendante, ce qui est impossible. Si tu vis, c'est parce que la vie t'a été transmise. Si tu vis, c'est que tu respires. Tu as le souffle de vie. Tu bois, tu manges, tu te nourris. Tout vient de cette matrice dont nous semblons séparés. Et l'enseignement du Christ a dit, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Et il a enseigné à des disciples de faire pareil, de réaliser cela. Si ça t'intéresse, mon ami, moi ça m'intéresse énormément. C'est l'essentiel, c'est le principal. C'est d'abord de retrouver cette plénitude personnelle, de bonheur, de vie, de force, de joie, de santé. Et ensuite d'être capable de transmettre cela, de guérir d'autres personnes, de faire tous les miracles qui accompagnent ceux qui ont pris conscience de cette réalité. Car l'homme, c'est comme s'il avait tout perdu en se croyant séparé. Et c'est pour ça qu'il souffre, pour ça qu'il a peur. Il se sent coupable, il croit qu'il est séparé maintenant pour toujours, parce qu'il dit on a fait une grosse bêtise, c'est grave. Et on a ça au fond de nous. Et je l'ai en moi, je le sais. Tout ce dont je te parle, je suis comme toi. On est tous pareils. On se dit tous qu'on ne mérite pas, qu'on voudrait faire des miracles, changer sa vie, être heureux, aller mieux. Mais on se croit indigne, on ne se croit pas capable. On est prisonnier de cette culpabilité, de cette peur. Se croire séparé, on a peur de Dieu, on a peur de la vie, on a peur de la mort, on a peur de tout. On a peur de nous-mêmes, de nos réactions. On a peur de faire du mal, de devenir méchant. On a peur de tout. Soit tu continues à obéir à la peur, à te laisser soumettre, dominer par la peur et la culpabilité, soit tu te réveilles, soit tu te révoltes contre ça. Le Christ, bien sûr, en a parlé. Il nous a expliqué tout ça. Comment se libérer de la culpabilité par le pardon. Car l'amour qui nous a créés nous pardonne. Nous ne s'en veut de rien. Cet amour ne veut que du bien. Il veut nous donner tout ce que nous désirons, tout ce qui est bon, tout ce qui enrichit. Et il nous permet même de nous faire d'aller dans des choses négatives. Parce que c'est notre choix. Si on a envie de souffrir, de faire la guerre, de se disputer, de se détruire, on peut le faire. Mais ce n'est pas notre vraie nature qui le fait. C'est juste cette apparence, ces images qui sont comme un écran, qui sont sur l'écran, mais qui ne sont pas l'écran lui-même, qui ne sont pas ce pouvoir qui permet de faire apparaître toutes ces images, tous ces sons, toutes ces sensations, toutes ces formes. C'est ça Dieu. C'est ça le Créateur qui fait apparaître tout ça. Et c'est magnifique, ça semble réel, c'est vivant, ça nous semble réel et c'est tellement bien fait par une intelligence qui nous dépasse. Mais c'est provisoire, c'est éphémère tout ça. C'est beau quand même.
Mais si tu te prends pour ça, ben tu as peur, puisque tu sais que c'est éphémère, ça va disparaître, tu vas disparaître, ce corps va disparaître. Il va retourner, et c'est extraordinaire aussi. Il retrouve la poussière, la terre, de l'humus, et ça continue. Donc tu vois, c'est extraordinaire tout. Et ce que tu es n'est pas une forme, n'est pas une image, n'est pas des sons, n'est pas des sensations, des goûts, des odeurs. Tout ça, c'est des créations fabuleuses qui nous permettent de faire des expériences incroyables. Mais derrière, il y a toujours cette peur et cette culpabilité qui nous privent, qui nous enferment, qui nous font qu'on a peur des autres et qu'on se méfie et qu'on devient méchant et qu'on est prêt à se battre pour défendre ce qui va disparaître. Et aujourd'hui, beaucoup d'humains croient ça et vivent là-dedans. Mais il y a aussi la vraie vie, la vraie conscience, le royaume de Dieu. Il y a ces deux mondes qui semblent se côtoyer, qui semblent être imbriqués les uns dans les autres. Mais tout est une affaire de conscience, de ce sur quoi je me concentre, ce que je désire vraiment, de ce que je suis capable d'accepter comme vérité. Et tu peux, mon ami, et je le peux, et je le vis, et je me développe cette conscience. Je la réveille de plus en plus, parce que je le désire, parce que je m'entraîne. Je fais des exercices spirituels, d'aller marcher, d'aller respirer, d'aller m'imprégner de cette grandeur, de cette réalité puissante, de cet esprit divin dont je fais partie, dont tu fais partie. Et tu peux, grâce à cela, sortir de tes limites, de tes problèmes, de tes souffrances, de tes maladies. Car tout ça, c'est le résultat de la séparation, d'une imagination désorientée, de pensées folles qui n'ont rien à voir avec cette réalité glorieuse qui t'anime en ce moment même, mais dont tu dois prendre conscience. On appelle ça aussi réveille-toi, toi qui dors. Tu es vivant, mais tu dors. Tu as tout, mais tu dors. Tu as tous les pouvoirs, mais ils sont comme endormis. Il faut les ressusciter, juste. Il faut juste se poser des bonnes questions. Il faut juste le désirer. Il faut juste en avoir assez de tout ce qui n'a aucun sens, de tout ce qui fait souffrir, de tout ce qui est négatif. Et c'est magnifique. Car même tout ce qui semble être des épreuves, des difficultés, sont là pour nous réveiller, pour nous confronter, pour nous sortir de notre néant, pour réveiller les ressources qui sont en nous, extraordinaires, de vie, qui peut tout, de toutes les possibilités. Tu peux étudier aussi la théorie quantique. C'est que ça. On baigne dans un champ de toutes les possibilités. Mais si je me laisse hypnotiser par toutes les nouvelles qu'on te dit aujourd'hui et qui t'annoncent que des peurs, des malheurs, des catastrophes, qui sont là pour t'hypnotiser justement et te priver de ta gloire, de ta puissance originelle. Et je t'exhorte par ces quelques mots, et je m'exhorte à respirer, à intégrer cette merveille
par l'imagination réveillée, par la visualisation ouverte, par une conscience qui s'éveille de plus en plus à la beauté, à la grandeur, qui est déjà là, que tu peux déjà percevoir dans plein de domaines. Rien qu'une fleur, rien qu'un oiseau, tu perçois comme des failles dans cette obscurité qui semble être pauvre et misérable, mais qui en fait nous prive, si nous la laissons nous imprégner, nous hypnotiser, ou si nous y donnons toute notre attention, tout notre pouvoir, nous prive de la gloire magnifique, de la vie abondante, de la joie qui déborde, d'un bonheur, d'une unité avec tous, d'un amour infini qui m'enthousiasme, dont je m'enivre tous les jours de plus en plus. Et je te souhaite d'avancer sur cette prise de conscience, sur ce chemin sans chemin, car c'est déjà là, tout est là, il n'attend qu'à se manifester. À bientôt, cher ami.